Putain, il y a encore du soleil. Il y a du soleil. Il fait beau là, comme vous pouvez le voir. Mais il fait 5 degrés dehors. 5 degrés. On est le combien? On est le 25 avril. On est le 25 avril et il fait 5 degrés. Peut-être parce que vu que c'est le 25, il fait 5. Je sais pas. Mais donc, j'ai la flemme de sortir dehors parce que il va faire froid. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me suis fait un café. Alors, c'est pas n'importe quel café. Je fais un café avec du lait protéiné, avec de la whey à la noisette. Et qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute mon antidépresseur. Et oui, tous les jours, je prends l'antidépresseur, dont j'oublie toujours le nom. C'est de la Venlafaxine. Venlafaxine. Je l'avais dit dans un autre vlog, mais j'ai pris du Zoloft pendant 6 semaines pour régler mon burn-out slash trouble anxieux généralisé. Le Zoloft, ça m'a rien fait du tout. Genre, je le prenais tous les jours, j'avais l'impression qu'il se passait rien. J'étais même toujours par terre. J'arrivais pas à me lever du lit, je faisais rien. Je disais, putain, mais fonctionne Zoloft. Je le poussais, tu vois, je lui parlais. Je disais, putain, faut que tu fonctionnes. Et il fonctionnait pas. Donc, je l'ai dit à mon médecin. Et il m'a dit, on va passer à la gamme au-dessus. Là où le Zoloft, c'est un capteur de sérotonine, le Venlafaxine, c'est un capteur de sérotonine et d'adrénaline. Donc, ça donne de l'énergie de ouf. Et en effet, je l'ai commencé, ça m'a rien fait. Puis d'un coup, je pétais la forme. Je pétais la forme. J'ai commencé à crier partout, sauter. J'étais en forme de ouf, surtout le week-end dernier. Là, cette semaine, c'était plus up and down. Il y a des moments où je dormais beaucoup trop. J'ai dit dans un vlog il y a quelques jours, là, j'ai dormi 9 heures une nuit. Ensuite, je me suis réveillé, j'ai pris un petit déjeuner et je suis reparti me coucher pendant 2 heures. Donc j'ai fait une sieste le matin. Puis je me suis réveillé, j'ai pris mon déjeuner et j'ai fait une sieste l'après-midi. Très longue aussi. Donc j'ai fait que dormir toute la journée. Je prends mon Venlafaxine et je lui dis à chaque fois, Venlafaxine, il y a un petit bruit, on entend? Je sais pas si on entend, on dirait des samba. S'il te plaît, fonctionne. Il faut vraiment que tu me donnes de l'énergie, il faut que j'arrête de dormir, il faut que je sois en forme. Parce que hier à la salle de sport, j'étais encore pas en forme, j'étais pas bien. Donc remarche comme tu as marché le week-end dernier. Voilà. Tu le prends, tu le bois, avec le merveilleux café protéiné, incroyable. Puis avec une machine à café de ouf. Attendez, faut que je montre ma machine à café. Comment je peux faire? Ma machine à café, elle se déplace. C'est ça ma machine à café. Ma machine à café, je peux aller où je veux avec, je peux faire une rando et me servir un café. Je l'adore. En plus, elle prend vraiment pas beaucoup de place. C'est ça là, elle prend juste ça de place dans ma cuisine. Il faut savoir que j'adore les objets petits qui prennent pas de place. En fait, j'adore ne pas avoir d'objets chez moi, même si on a quand même quelques trucs là. Vous voyez, on a des petites choses. Enfin, ça c'est pas nous là-bas. Ça c'est à Jonah, il l'a pas récupéré. Ouais, j'aime pas avoir trop d'objets. J'aime bien le vide. J'aime que ce soit complètement vide. Donc, j'aime bien les petites machines à café. Voilà. C'est très précis. Pour revenir sur l'antidépresseur, un truc que je me disais quand j'étais vraiment pas bien, je me disais, mais putain, j'ai encore la croyance aujourd'hui que je serai jamais heureux. Genre, je vois des gens, ils sont contents. Ils sont contents quasiment tous les jours. Alors, je comprends, il y a des moments où t'es triste, des moments où t'es pas bien, des moments où t'es énervé, t'as toutes les émotions. On a tous une palette d'émotions. Mais il y a des gens quand même qui sont souvent heureux. Et moi, je me dis que j'ai pas le droit à ça. Je me dis que dans ma vie, je pense jamais que je serai complètement heureux. Parce que le pire, c'est que quand j'étais bien la semaine dernière, alors globalement j'étais bien, donc je suis pas croyant, mais je prierai Dieu pour que je sois tout le temps comme ça, ou en tout cas assez régulièrement comme ça, parce que c'est normal aussi d'aller pas bien, comme je disais. Mais quand j'allais bien, je me disais, en fait, je me posais des questions à moi-même pour savoir si j'allais vraiment bien. Genre, attends, est-ce que je vais vraiment bien là? Attends, peut-être que je vais pas si bien que ça. Est-ce que je vais bien? Et les questions tournent en boucle dans ma tête. Donc c'est complètement fucked up, c'est pété. C'est complètement pété. Mon cerveau, il est déraillé. Il faut tout reconstruire à l'intérieur. Il faut que j'ai un mécanicien. Donc l'antidépresseur, c'est un peu ça. J'ai l'impression c'est un petit mécanicien qui doit un peu tout régler les connexions à l'intérieur du cerveau. Parce que je me dis que même quand je suis bien, je me pose la question de savoir si je suis vraiment bien. Et du coup, je me pose 160 questions. Et du coup, j'arrive pas à me concentrer sur l'instant présent. Tous les trucs de méditation qui disent concentrez-vous sur l'instant présent, soyez conscient de ce que vous faites, nanani, nananer, c'est ultra difficile pour moi. Ultra difficile. J'ai une pote là, elle a fait 2 semaines en Vipassana, c'est-à-dire tu pars 2 semaines avec des moines et tu as le droit de rien dire pendant 2 semaines. Tu ne parles pas, tu ne regardes même pas les gens dans les yeux et tu médites toute la journée. Ça, c'est typiquement le genre de choses qui peut me faire péter un boulon. Parce que je vais commencer à me poser 160 milliards de questions sur le Vipassana, sur, je sais pas, tout ce qui peut se passer par ma tête. Je vais commencer à me parler tout seul.
et ça va être très 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 long, et ça va être très très anxiogène. Donc je ne peux pas faire ça. Donc j'ai l'impression que moi, je n'ai pas le droit au bonheur. Est-ce que j'ai le droit au bonheur? Est-ce que bonheur, genre, le plus constamment possible? Pareil, là, je me rappelle de mes 30 ans l'année dernière. Ma famille m'a fait surtout ma copine aussi, là, qui m'a organisé un voyage avec ma mère, mon frère, un de mes meilleurs potes. Elle m'a fait un petit bijou et tout de fiançailles. Et j'ai un souvenir un peu triste parce que j'étais pas bien. Pareil, je suis allé au mariage de mon frère. J'étais bien et à la fin de soirée, j'étais plus bien. À chaque fois, il y a un moment où ça déraille, quoi. Et c'est dans tous les moments où je suis, entre guillemets, censé être bien, il y a un moment où ça déraille et ça me donne un mauvais souvenir, ou pas forcément un mauvais souvenir, mais un souvenir, ça me trigger un peu, ça va me rendre un peu mal en y repensant. De plus en plus, j'avance dans le temps et de plus en plus, quand je me souviens du passé, il y a des moments, même beaucoup de moments, qui me trigger et qui me rendent mal en me disant putain, j'étais bien, mais il s'est passé ça, il s'est passé ci. C'est chiant, hein. Et plus on grandit, plus on a de moments pas bien, surtout moi, vu que je suis déprimé. Et donc, plus le nombre de moments pas bien dans nos souvenirs augmente, et plus on a de triggers qui peuvent nous rendre pas bien dans le futur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vu que le temps passe et qu'on est stressé tout le temps, enfin en tout cas que je suis souvent anxieux, ben, j'ai de plus en plus de moments anxieux dans ma vie. Donc plus je repense à quelque chose, le pourcentage de choses que j'ai dans ma tête qui est anxieux augmente. Et donc, il y a de grandes chances que je pense à un truc anxieux, et donc ça me trigger une nouvelle anxiété dans le futur. Ce qui fait que j'ai encore plus d'anxiété, ce qui fait que dans mon passé du futur, j'aurai encore plus d'anxiété. Bref, je sais pas si vous me suivez. On est samedi, c'est pas normal. On est samedi, il faudrait pas penser à tout ça. Mais là, ça va, je suis pas trop mal, non. Je suis pas complètement mal. Là, je vais me faire un bagel avec des œufs et du Philadelphia et de la salade, parce que personne n'est là. Et après, j'irai à la piscine. En même temps, je regarde Arsenal Newcastle. Et je reprendrai mon portable après pour me faire la suite du vlog. Il est excellent le café. C'est fou. Après là, j'ai pas de glaçons. J'ai pas de machine à glaçons dans mon frigo. D'habitude, je mets des glaçons en plus, parce que j'adore les cafés glacés. Je prends quasiment jamais de café chaud. Jamais d'ailleurs, en fait. Je pense que ça m'arrive jamais. Et c'est excellent. Surtout l'été. Bon, comme je vous ai dit, il fait 5 degrés. Désolé, il y a beaucoup de bruit avec le match. Là, quand il fait 5 degrés, c'est pas vraiment l'été. Mais bon, il y a quand même du soleil, donc on va se dire que c'est l'été. Au Canada, on fait comme on peut. Et c'est encore plus excellent. Visuellement, ça donne pas envie, hein, mais c'est excellent. Je le recommande. C'est bon pour la santé. Il y a des protéines, on n'en mange pas assez apparemment. Donc là, j'en mange. 5 degrés, mais il fait quand même bon. Hein. Il y a du soleil, les gens sont dans le parc. Là-bas, ça joue au volleyball. Il y a des chiens qui font pipi, c'est la folie. Alors, les gens aussi mangent des glaces. Alors, ça c'est cool à Montréal, c'est que dès qu'il y a un peu de soleil qui sort, t'as l'impression que le monde change. Les gens deviennent sympas. Ça devient vraiment, l'ambiance est complètement différente de ce qu'elle est le reste de l'année. Et la meilleure partie, c'est Bixi, c'est de prendre des vélos et de faire Montréal à vélo. On peut pas me voir. Ouais, Montréal à vélo, c'est la plus belle ville au monde l'été. Le problème, c'est que les vélos sont disponibles toute l'année, c'est-à-dire que tu peux faire du vélo en janvier sous -20. Il y a juste beaucoup moins de stations et c'est beaucoup moins agréable. Mais l'été, il y a toutes les stations, il y a tous les vélos. Et la plupart des gens, on est beaucoup à être à vélo en fait. Quasiment tout le monde est à vélo parce que les rues sont larges, il y a plein de pistes cyclables. Et c'est juste trop cool Montréal à vélo. Je me filmer, il y a l'autre qui est arrivé derrière. C'est vraiment un danger sur la route, c'est fou. C'est que c'est dangereux. Mais c'est ça, hein, si on veut devenir connu sur YouTube, faut prendre des risques. Oh, finalement, j'ai mon pote qui m'a rejoint. Et après, on est directement à la piscine. J'ai fait 1 km 2. Donc c'est pas ouf, c'est pas autant que je fais d'habitude. Mais je les ai fait sans m'arrêter. Ce qui est ouf. Parce que ça, c'est mon record. À chaque fois, je fais 1 km sans m'arrêter. Après, je m'arrête, je refais 600, 700 mètres. Là, j'ai fait 1 km 2 sans m'arrêter. Donc je suis super fier de moi. Et on va aller à un tournoi ou une compétition de jiu-jitsu brésilien, de JJB. C'est la compétition de mon voisin. Je sais pas si on va pouvoir rentrer, parce qu'il faut payer $10 cash. J'ai pas de cash. Mais on va essayer de se faufiler à l'intérieur du stade pour voir le match. Jonah a gagné la compétition de JJB. On va où? On va Chez Oli Molly. On va manger la première glace de la saison. Oui. On va aux toilettes? Oui, prestige. Les toilettes prestige. Les toilettes que je mérite. Mais je pense Petit pipi avant d'aller chez Oli Molly. room tour de Si ça se trouve, il va y avoir des estrons de camions. On va voir. C'est fermé les toilettes prestige? Purée. Oh non, c'est fermé. S'il vous plaît. Ah non, mais l'entrée de l'autre côté. Ah non, mais tu t'es trompé d'entrée. Waouh. Putain, mais ça donne envie d'y aller, hein.
Et appuie sur le bouton. Et pourquoi c'est les toilettes prestige fermées? On reviendra demain. On fait. Allez, faut couper. Oh oui, oh. Ah, arrête. Oh oui, oh. Est-ce que vous allez à l'église du Christ scientiste? Mais non, vous allez encore à mieux. On va à Holy Moly, la crème glacée. C'est beaucoup mieux que le Christ scientiste. On sait pas qui c'est lui d'ailleurs. Prosterné tellement. Allez, prosterne-toi. Je me suis tachée, Tu t'es déjà taché? Viens, je fais une story. Merci. Vas-y, je fais une petite Holy Moly. Holy Mochi. J'explique ce qu'il y a dans la glace. Alors c'est une glace. L'intérieur c'est de la vanille. Et après il y a du chocolat et du truc Dubaï à la pistache. Je sais pas, c'est le chocolat Dubaï, je sais pas comment on appelle ça. Et des fraises. Mais surtout il y a plein de fraises partout. Genre c'est rempli de fraises. Donc c'est ultra bon pour la santé finalement. Parce que j'ai pas mangé de fruits aujourd'hui. Là il y a plus que 5 fruits par jour. Hein. Là il y a masse de fruits. Et elle est incroyable. Ça me rappelle l'été dernier, ça me rappelle cet été, ça me rappelle le futur été, ça me rappelle le bonheur. C'est trop bonne. De la pole dance. Oh waouh, la pole dance de rue. Waouh. Tourne? Ah tu peux pas, ça tourne pas? Ça se filme pas, on peut pas. Waouh. C'est si beau. Bravo. Mais c'est dur parce que Évolution. c'est un gros énorme. calibre. C'est la fin du week-end. Je sors d'une sieste d'1 heure. Je sais pas ce que j'ai, je suis surexcité à minuit. Ensuite, je me lève toujours vers 7-8 heures, j'arrive plus à dormir. Ensuite, je me rendors. Ensuite, je fais ma journée et l'après-midi, je veux dormir de fou. Je suis encore fatigué. Donc, je fais des siestes qui s'arrêtent jamais. J'en avais parlé au début de la vidéo. Donc là, j'ai encore fait une sieste. Et donc, je me suis dit que j'allais sortir pour marcher un peu. Demain, j'ai mon appel avec le médecin. Et j'avoue que je suis un peu anxieux à l'idée de l'avoir au téléphone. La dernière fois que je l'ai eu, j'avais fait la vidéo où je disais que... Il me disait que si le médicament que je prends actuellement, donc le Venlafaxine, s'il marchait pas, bah, c'est que juste la vie me stressait, qu'il pouvait rien pour moi parce qu'il n'a pas de médicament contre la difficulté de la vie. J'avais pas du tout aimé sa remarque, donc maintenant j'ai peur, j'ai très peur de le voir. Puis ensuite, il m'avait déjà parlé de retourner au travail lors de la dernière rencontre que j'avais avec lui, alors que ça faisait juste 6 semaines que j'étais en arrêt et que d'autres personnes, dont ma psychologue, bah, sont un peu plus à l'écoute et ont un peu plus de mal à croire que je dois revenir au travail aussi vite. Tout ça pour dire que je suis anxieux de cet appel. En plus, c'est entre 1h et entre 13h et 14h l'appel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'heure précise. Il peut appeler n'importe quand entre 13h et 14h. L'info, il avait appelé à 13h59 et 59 secondes. Donc l'appel avait été expéditif. C'est stressant. J'avoue que je gérais mieux l'anxiété là ces dernières semaines. Mais ça va là encore. Je suis pas au bout du rouleau. Hein. Juste que je me pose des questions sur demain. Donc je vais essayer de me calmer, c'est pour ça que je vais aller marcher. Et rapidement, je voulais terminer cette vidéo parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé le trouble anxieux généralisé que t'as, comment t'as découvert ce truc, c'est quoi exactement. Donc déjà premièrement, je me le suis pas identifié moi-même. Trouble anxieux généralisé, c'est plusieurs psychologues qui m'ont tous dit que j'avais un trouble anxieux généralisé. Donc en général, t'as des tests, tu réponds à des questions et c'est des tests qui sont complètement formalisé, enfin approuvé par des études scientifiques et toi tu réponds et ça permet de voir si tu as plutôt un trouble anxieux généralisé ou tu peux avoir des tests pour les TDAH, des tests pour troubles de l'attention, des tests pour des TOC. Il y a tout type de tests et moi j'ai surtout répondu positif aux tests de trouble anxieux généralisé. Et comment ça se manifeste? C'est une anxiété qui est présente quotidiennement, qui te gêne dans ta vie de tous les jours. C'est une anxiété... moi, j'ai capté que j'étais très anxieux parce que je faisais beaucoup de scénarios catastrophes. Donc, j'imaginais le futur. Et le futur était jamais rose, il était toujours noir. Et j'imaginais plein de scénarios possibles. Genre, par exemple, typiquement, est-ce que j'achète un appartement ou est-ce que j'achète pas un appartement? Bah, je vais imaginer tous les trucs affreux qui peuvent se passer si j'achète l'appartement. Et ensuite, tous les trucs affreux qui peuvent se passer si je n'achète pas l'appartement. Enfin, les deux, en fait. J'imagine les scénarios catastrophes pour toutes les options. Ce qui fait que je prends aucune décision, j'ai beaucoup de mal à décider. J'avais aussi expliqué qu'au restaurant, prendre un choix dans un menu peut devenir compliqué parce que t'imagines que si tu manges un peu trop gras, tu vas devenir un peu trop gros. Si tu manges un peu trop healthy, santé, bah, tu vas peut-être t'en vouloir d'être allé au restaurant et d'avoir payé pour manger une salade. Donc ça se manifeste dans beaucoup de trucs.
Ensuite, ça se manifeste par des symptômes physiques. Moi, j'avais des problèmes de tête, j'avais mal à la tête, mal derrière la tête, au céphalée. J'ai commencé à avoir mal au dos, mais ça arrivait bien plus tard. Je suis très nerveux, j'étais très nerveux. Bon, par exemple, un peu trop de bruit, ça va vite m'énerver, mais genre, ça va vite me rendre fou. Genre, je peux vite me barrer genre, je me barrer et pleurer, par exemple. Donc, je déteste le bruit. Rapidement, je rajoute ça. Il y a aussi des symptômes comme le fait d'avoir des pensées qui tournent en spirale. Donc j'ai parlé de la catastrophisation, donc les scénarios futurs qui sont négatifs, mais il y a aussi le fait de penser continuellement aux problèmes que tu as et ne pas arriver à passer à autre chose et à faire d'autres activités. Donc tu as les pensées qui stickent, qui collent à ta tête, les pensées négatives qui collent et qui ne s'arrêtent pas, qui tournent en boucle. Et ça peut durer vraiment longtemps. Genre très très longtemps, genre des jours. Et aussi, moi j'avais des problèmes de sommeil. Des problèmes de sommeil, non pas que je dormais pas assez, mais que je dormais trop. Donc moi, pour me rassurer, ma technique c'était d'aller me coucher. Donc je dors encore vraiment souvent. Genre vous m'entendez souvent parler de sommeil, parce que c'est un vrai truc chez moi le sommeil. J'ai besoin de dormir. Et ça m'endort de penser souvent. Voilà, je mettrai ça dans la vidéo. Donc il y a plusieurs trucs qu'on retrouve dans le trouble anxieux généralisé, mais globalement c'est de l'anxiété à forte dose régulièrement tous les jours et l'incapacité de gérer ses émotions. Donc j'ai aussi besoin j'ai encore besoin d'être rassuré régulièrement. C'est pour ça que je m'étais créé toute une routine pour me rassurer moi-même en prenant des bains tout le temps. J'avais mes tocs en quelque sorte. Je vais pas aller jusqu'à dire un toc, mais j'avais mes habitudes pour régler ces problèmes d'anxiété et pour gérer cette anxiété qui était quotidienne. Et j'ai capté ça il y a quand même quelques années, je pense. J'ai surtout capté il y a 3 ans, je crois. C'est il y a 3 ans, je me suis dit, putain, ça prend vraiment beaucoup de place dans ma vie. Il faudrait que j'aille voir quelqu'un. Et étonnamment, pour moi, c'était assez naturel d'aller voir quelqu'un. Je pense que j'étais habitué depuis mon enfance à ce que mes parents m'emmènent voir des médecins pour gérer les problèmes. Et donc, quand je me suis rendu compte que j'avais un problème d'anxiété, que j'avais trop d'anxiété, que ça me gênait au quotidien, c'était naturel pour moi d'aller voir une psychologue. Je me suis un petit peu dit, genre, quand t'as mal à la jambe, tu vas voir le kiné ou la kiné. Donc, quand t'as un problème dans la tête, tu vas voir le ou la psy. Donc, c'était évident pour moi, mais je sais que c'est pas évident pour tout le monde d'aller voir des spécialistes de la santé mentale. Et je recommande d'y aller. Le problème, c'est que c'est difficile parce que faut que tu t'entendes bien avec le ou la spécialiste. Moi, je sais que j'ai du mal à bien m'entendre. Je sais que j'ai aussi mes idées à moi. Je suis ultra rationnel, donc j'ai besoin de quelqu'un de vraiment très rationnel en face de moi, qui me prouve tout par des études scientifiques. Et j'avais du mal à trouver ça. Et finalement, là, j'ai trouvé une psychologue à Montréal qui est géniale et qui match parfaitement avec ma personnalité. Elle me caresse pas dans le sens du poil, mais elle a de l'empathie. Et elle a la rationalité dont j'ai besoin. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'elle a ça. Après, j'en sais rien, moi, c'est pas ma spécialité. J'ai l'impression qu'elle a ça et donc on s'entend super bien. Et je pense que une des clés pour qu'une thérapie se passe bien, c'est de bien s'entendre avec le ou la spécialiste qui s'occupe de toi. Donc voilà. Et pourquoi je suis pas voir un psychiatre? Et je sais pas. J'ai encore du mal à savoir. À Montréal, déjà, c'est que les prix sont bien trop chers. Et j'ai encore du mal à capter pourquoi j'ai le réflexe d'aller voir le ou la psychologue, mais pas le ou la psychiatre. Je sais pas. Peut-être qu'à un moment, il faudra que j'aille voir une psychiatre, surtout que j'ai des médicaments maintenant. Mais pour le moment, je suis bien avec la personne que je vais voir. J'ai de la chance, vraiment beaucoup de chance, là que maintenant je suis passé sur l'assurance de Clara, donc de ma copine. Et j'ai beaucoup plus de remboursement des psychologues, donc je vais pouvoir continuer à l'avoir régulièrement, sans me soucier des problèmes d'argent. Parce que je sais que c'est cher et pas tout le monde peut accéder à ça. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur le trouble anxieux généralisé, n'hésitez pas, je répondrai à ces questions. Peut-être que j'ai pas donné assez de détails, donc peut-être j'en reparlerai dans les prochaines vidéos. De toutes les façons, je me filme tous les jours, donc j'aurai le temps d'en reparler. Et je vous laisse sur ce magnifique décor. Regardez, ça c'est le parc devant chez moi. J'adore. Là, le soleil se tombe, j'ai mis une petite veste, enfin un petit pull, mais il fait pas si froid que ça là ce soir. Ce soir il fait bon, demain il va faire super beau, il va faire jusqu'à 20 degrés. Et après-demain on retombe dans la pluie et le froid et la grisaille. Mais là, profitons de ce moment-là. Et je vous dis ciao, bye.